Alors, je vous avais laissé dans un moment de désespoir et de doute, puisque la voiture ne redémarrait pas. Heureusement, Eureka, le mécano le plus ancien, nous dit « Allons vérifier la pompe à essence ». Et en effet, elle s'est coupée en deux, littéralement, suite au choc de Rafi. J'avais réussi à rouler encore, parce qu'elle devait se maintenir. Malheureusement, elle a cassé juste après. Il nous change la pompe, nous redresse l'aile, et c'est reparti. Guillermo reprend le volant. La nuit commence à tomber, et c'est un moment assez magique, féerique, mais aussi inquiétant. Parce que vous voyez, certaines portions du circuit sont carrément sans lumière. Guillermo est à l'attaque, il continue à maintenir des temps incroyables, jusqu'à ce que nous voyions apparaître des étincelles au niveau de l'avant. En effet, ce Goré est allé jusqu'au bout des plaquettes, et nous sommes désormais sur la ferraille. Il doit désormais rentrer au stand pour les changer. C'était désormais indispensable, comme vous pouvez le voir. Voilà, il reste à peu près 2 heures de piste, c'est à moi de prendre le volant. Et comme vous le voyez, je prends le volant à 19h, sous la nuit noire. Première fois pour moi sur piste, et en plus jour de course en pleine nuit. Et comme vous allez le voir, ou pas justement, ça va être très très dur pour moi. Les premiers tours de roue se font avec une absence totale de repères. Mes points de freinage, de corde ont dans certaines portions complètement disparu. La descente du Bugatti ou Epica, qui sont des virages assez rapides et très très dangereux, finalement je suis aveugle. Carrément aveugle. Et ça se ressent directement dans les temps, puisque je tourne en 2.06, 2.07. Donc c'est plutôt très lent comparé au 2.02. Voilà, je commence à douter et franchement c'est dur. Et puis je repense à vos messages d'encouragement, de soutien, et je me concentre. Je me tape un peu dans les mains, je me crache dans les mains, et je commence à aller rechercher des points de référence, des points de déclenchement. Et puis petit à petit ça paye, puisque rapidement, au bout de 4-5 tours, je recommence à baisser mes temps. 2.05, 2.04, 2.03, puis 2.02 à nouveau, pour retomber dans les temps que je faisais sous la lumière. Voilà, je suis un peu... Oui, j'ai du mal à parler en regardant les images magnifiques en pleine nuit. Ça me rappelle des moments extraordinaires, j'ai encore des étoiles plein les yeux. Et justement, ce que je vous propose, c'est de me taire un petit peu et puis de vous laisser profiter de 2 tours en pleine nuit au Jalama pour profiter de ces instants incroyables. Parce que même si j'essaie de vous les retranscrire en parlant, je crois que c'est une sensation unique. Vous voyez au loin Madrid, le Dunlop qui brille. Ah, voilà, c'était vraiment un moment extraordinaire. Et avec la lumière des phares dans les rétros, devant, derrière. Voilà, je vais me taire et je vais vous laisser profiter.
Voilà, j'espère que vous avez profité tout comme moi de ces tours de nuit au Jalama, c'est incroyable. Et puis d'un coup il est 21h et je vois s'agiter au loin le drapeau à damier. C'est bon, on l'a fait, on a terminé la course à la 33e position sur 41 inscrits et 36 participants. Voilà un gosse, je suis tout fier, tout ému comme un gamin d'avoir pu terminer cette course après autant de stress et de doutes. Déçu bien sûr de ne pas avoir fait un podium, mais franchement ravi d'avoir pu terminer cette course. Je profite de ces derniers moments incroyables, ces derniers tours avec les mécanos qui m'ont salué en bord de piste, avec qui je communique par radio. Et puis avec tous les commissaires, vous voyez, de course qui sont en bord de piste à nous saluer avec la lumière. Voilà, c'est vraiment un moment incroyable. Je vous laisse profiter. Voilà, il est 22h, on se prépare à rentrer chez nous, on est tout fiers forcément d'avoir pu terminer cette course. Dans mon cas à moi, ça a été une expérience incroyable, que oui j'espère renouveler, et que je crois que je vais renouveler avec mon ami Guillermo, ça c'est une certitude. Et en tout cas je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, j'espère que vous avez profité autant que moi j'ai profité. À bientôt.